On a voulu dénoncer aujourd'hui donc vraiment une recrudescence de la répression antisyndicale, de la discrimination vis-à-vis des militants et des militantes et de la criminalisation aussi de l'activité syndicale qu'on constate depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, mais peut-être en effet vraiment une recrudescence depuis toutes les mobilisations qu'il y a eu contre la loi travail. On a envoyé des questionnaires à nos organisations. On a pu recenser au moins pour l'instant 150 dossiers qui sont d'ailleurs répertoriés dans le dossier spécial de la NVO, où il y a une carte d'ailleurs qui permet justement de voir que c'est sur tout le territoire, dans différents secteurs professionnels. Nombre de départements sont aussi touchés par cette justement répression et discrimination qui se traduit, je le disais, et par des discriminations, mais aussi, d'ailleurs on l'a vu, il y a eu plusieurs actions, par aussi une attaque sur les bourses du travail. Plusieurs dizaines de bourses du travail qui sont aujourd'hui menacées. Qui sont menacées par les municipalités ou les conseils départementaux. Et il faut bien le voir comme une complémentarité entre les attaques contre les militants et la volonté de fermer les bourses du travail. Les bourses du travail sont réellement, surtout dans une période comme celle-ci, la possibilité qui est offerte aux travailleurs, en particulier des petites entreprises, de trouver les moyens de s'informer et de se défendre. Si nous n'avons plus de bourse du travail, ces travailleurs se retrouveront complètement démunis. Et la violence patronale, aujourd'hui, n'a pas de limite. Nous, on vient témoigner sur une situation qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'on a une camarade qui s'appelle Mylène Palis, qui est donc travailleuse sociale pénitentiaire, qui est élue CGT, qui est d'ailleurs élue en tant que représentant des personnels au niveau national, qui siège en commission de discipline, et elle va se retrouver elle-même à devoir passer en conseil de discipline le 13 décembre pour avoir parler dans la presse. Elle dénonce ce que l'on dénonce depuis 18 mois, c'est-à-dire les errements de notre administration et du ministère de la Justice sur les questions de la prévention de la radicalisation, où effectivement on se questionne sur comment se mettent en place les choses, qu'on attend de nous. Nous, effectivement, on est travailleurs sociaux, donc on assiste à un détournement de nos missions de service public à des fins de renseignement policier. Aujourd'hui, je suis considéré comme un voyou, un délinquant, puisque j'étais convoqué pas plus tard que le 4 novembre dernier devant le tribunal correctionnel pour soi-disant dégradation en bande organisée. En fait, on me reproche aujourd'hui d'avoir jeté des confettis et soi-disant avoir mis quelque peu de la peinture sur la façade de la Fédération française du bâtiment. Je vous passe les détails, comment j'étais malmené avec la police. Donc, je dis souvent, camarades, même si aujourd'hui on est des militants aguerris, pour autant, le passage devant les flics, c'est pas forcément une tâche facile. Parce que quand je dis malmené, c'est vraiment malmené, parce que pour ma pomme, ça a été aussi les empreintes, c'est l'ADN, comme un criminel, quoi, donc un véritable délinquant. Dans les entreprises, les délégués du personnel aujourd'hui, ils sont en première ligne. Je vais vous donner un exemple très concret. Yvon Caprice, 21 ans, au sein d'un groupe qui s'appelle Sodexo. Ce salarié, qui est délégué du personnel, a mené une grève avec les salariés sur les conditions de travail, l'augmentation de salaire dans la cuisine centrale de Marseille. Il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu d'arrachage de chemise, il n'y a pas eu de séquestration, il y a eu des salariés qui ont fait grève pour les conditions de travail de leurs collègues. Sodexo a estimé qu'on n'a plus le droit de faire grève dans notre pays aujourd'hui. Voilà ce que vient de valider la ministre du Travail. Yvon a été licencié pour faute lourde du fait d'avoir fait grève. Donc aujourd'hui, ça se concrétise malheureusement par plusieurs arrestations, ou convocations à la gendarmerie ou au niveau de la police, qui se sont faits d'une façon absolument scandaleuse. On pense notamment à l'arrestation d'un ouvrier docker à Fos, qui était en marge de la mobilisation, qui a tout simplement été retiré de l'argent. Il s'est vu fouiller par cinq policiers son sac à dos, et tout simplement parce que, pour être clair, il avait 3 pétards dans son sac à dos. Il se retrouve aujourd'hui au niveau du tribunal. Autre situation que l'on a, c'est au niveau des ouvriers dockers du Havre,
Donc on a un premier camarade qui, suite à la mobilisation du 14 juin, a été arrêté, convoqué au tribunal de Paris. Fort heureusement, le tribunal l'a relaxé sur les faits qui lui reprochaient. Et parce que cette situation n'a pas convenu, je dirais, au pouvoir public, ils ont de nouveau procédé à une arrestation fin août, début septembre, je n'ai plus la date exacte, de 2 ouvriers dockers, toujours en marge de la manifestation du 14 juin. Et plutôt que d'interpeller les 2 ouvriers dockers chez eux dans la journée et puis de les convoquer à la gendarmerie du Havre pour les auditionner, ils ont vu débouler chez eux 6-7 agents de police. On les a emmenés à Paris. On a été les chercher à 6h du matin de façon à faire en sorte qu'ils soient arrêtés devant leur famille. Donc déjà sur la forme et la façon dont ça s'est fait, c'est absolument scandaleux. Voilà, on n'est que des travailleurs organisés qui défendons nos droits et on n'est pas des voyous, des bandits ou des terroristes. Voilà.